Là, je leur dois complètement un album et du coup, c'était évident. Quelques minutes avant de dire oui à l'homme qu'elle aime depuis 8 ans, Louane a disparu. Pas un message, pas un mot, pas une explication. Dans une église remplie de proches, de célébrités et de près de 200 invités déjà debout pour l'attendre, le silence s'est installé d'un seul coup, brutalement. Personne n'osait poser la question à voix haute, mais tout le monde pensait la même chose. Et si elle ne revenait pas ? Le 16 mai 2026 devait être le plus beau jour de sa vie. Tout avait été préparé depuis des semaines dans le plus grand secret. Au cœur de la Provence, la petite ville semblait suspendue dans le temps depuis le lever du soleil. Les rues étaient surveillées, les accès filtrés, les voitures redirigées à distance. Derrière leurs fenêtres, les habitants observaient le mouvement inhabituel sans comprendre qu'ils assistaient aux coulisses d'un événement profondément intime, le mariage de Louane et de Florian Rossi. À l'intérieur de l'église, tout était magnifique. Des compositions de fleurs blanches recouvraient les bancs, la lumière traversait les vitraux avec douceur. On entendait une musique discrète, presque fragile. Les invités échangeaient à voix basse, entre émotion et impatience. Plusieurs visages connus avaient fait le déplacement. Tous étaient venus assister à l'union de ce couple que beaucoup imaginaient solide, discret, presque indestructible. Devant l'autel, Florian attendait. Costume sombre, parfaitement ajusté, les mains jointes devant lui, le regard tourné vers l'entrée. Il souriait, mais à peine. Ceux qui le connaissaient pouvaient lire autre chose dans ses yeux. Une émotion immense, oui, mais aussi une tension qu'il essayait encore de contenir. Puis les secondes ont commencé à s'étirer. 1 minute, puis 2, puis 5. Quelqu'un a traversé rapidement le fond de l'église. Une porte s'est ouverte puis refermée. Une maquilleuse est sortie d'une pièce voisine, visiblement pressée. Plusieurs regards se sont croisés. La musique s'est arrêtée. Louane n'était toujours pas là. Florian s'est légèrement tourné vers les proches. Il a cherché une réponse dans les visages autour de lui. Personne n'en avait. Le temps paraissait figé. Dans cette lumière douce, au milieu des fleurs et des murmures étouffés, l'inquiétude a commencé à envahir l'espace. Plus personne ne parlait vraiment. Même les sourires avaient disparu. Puis, enfin, la porte s'est ouverte. Louane est apparue. Sa robe blanche captait la lumière comme si elle avançait à l'intérieur d'un souvenir. Elle était magnifique, élégante, calme. Son sourire semblait intact. Et pourtant, en la regardant de plus près, tout le monde a remarqué la même chose immédiatement. Ses yeux étaient rouges, brillants, comme si elle venait de pleurer quelques instants avant d'entrer. Pas les larmes de la joie, pas le simple vertige d'une mariée. Quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus douloureux. Comme si, juste avant de rejoindre Florian devant l'autel, le passé était revenu frapper à la porte avec une violence impossible à contenir. Car au moment précis où Louane allait commencer une nouvelle vie, 2 absences se sont imposées à elle avec une force immense, 2 visages qui auraient dû être là, 2 regards qu'elle aurait voulu croiser parmi les invités. Son père, sa mère, bien avant les tapis rouges, les salles combles et les applaudissements, Louane Emera s'appelait simplement Anne, une adolescente discrète du nord de la France, avec une voix douce, un sourire réservé et ce regard particulier. Ce regard que l'on remarque tout de suite sans parvenir à l'expliquer. Un regard lumineux et pourtant déjà traversé par quelque chose de plus grave que son âge. En 2013, lorsqu'elle monte sur la scène de The Voice, la France découvre une jeune fille de 16 ans presque inconnue. Elle n'entre pas comme quelqu'un venu chercher la gloire. Elle avance timidement, presque à pas retenu. Il n'y a chez elle ni arrogance, ni mise en scène. Seulement une émotion brute, une fragilité sincère. Et lorsqu'elle commence à chanter, la salle entière se fige. En quelques secondes, les regards changent, les coachs se retournent, le public se tait, quelque chose passe. Ce n'est pas seulement une voix, c'est une vérité, une émotion qui traverse l'écran et touche immédiatement des millions de gens. La France tombe sous le charme de cette adolescente sincère qui chante comme si chaque mot portait déjà une histoire plus grande qu'elle. Mais ce que personne ne sait alors, c'est qu'au même moment, pendant que les projecteurs s'allument sur elle, sa vie personnelle est en train de basculer dans l'obscurité. À la maison, l'ambiance n'est plus la même. Les conversations se font plus courtes, les silences deviennent plus lourds. Son père est malade, très malade. Les rendez-vous médicaux se multiplient, les inquiétudes aussi. À 16 ans, pendant que d'autres pensent à l'école, aux amis ou aux premiers amours, Louane découvre une peur bien plus brutale,
celle de perdre un parent. Puis la vie frappe une seconde fois. Sa mère tombe malade à son tour. Le cancer entre dans leur quotidien comme une ombre permanente, silencieuse, impossible à ignorer. Du jour au lendemain, Louane vit entre deux mondes. D'un côté, les répétitions, les plateaux télé, les interviews, les encouragements du public. De l'autre, les hôpitaux, les chambres blanches, les nuits d'angoisse et cette question qui revient sans cesse sans qu'elle ose la prononcer, combien de temps leur reste-t-il ? Devant les caméras, elle sourit, elle chante, elle remercie. Mais une fois seule, loin des lumières, une autre réalité l'attend. Une réalité que presque personne n'imagine. Pendant que toute la France découvre son visage, elle apprend à vivre avec la peur de voir disparaître ceux qui ont construit le sien. Puis l'impensable arrive. En l'espace de quelques mois, Louane perd son père, puis sa mère. 2 absences, 2 effondrements. À 16 ans, son monde se brise brutalement. Pour beaucoup, cela aurait suffi à tout arrêter, à abandonner les rêves, la musique, l'envie d'avancer. Mais chez Louane, quelque chose de plus fort apparaît à cet instant. Une force silencieuse, une résistance presque invisible. Elle reste debout. Elle continue à chanter. Elle continue à avancer alors que tout à l'intérieur semble s'écrouler. Et c'est précisément cela qui bouleverse la France. Derrière la jeune chanteuse que le public applaudit, il n'y a déjà plus seulement une artiste en devenir. Il y a une survivante. Une adolescente qui transforme sa douleur en voix et son manque en émotion. Mais personne n'imagine encore que ce n'est que le début. Après son passage dans The Voice, la vie de Louane Emera bascule à une vitesse que peu de gens peuvent réellement imaginer. En quelques semaines à peine, son visage devient familier pour toute la France. On entend sa voix à la radio, on la voit à la télévision, dans les journaux, sur les affiches, partout. Son prénom circule d'une émission à l'autre. Le public découvre chez elle quelque chose de rare, une sincérité brute, impossible à fabriquer. Louane touche les gens sans effort apparent. Elle n'a pas besoin d'en faire trop. Elle chante, elle parle, elle sourit, et quelque chose passe immédiatement. Mais derrière cette ascension fulgurante, une autre réalité continue d'exister, beaucoup plus silencieuse. Tandis que sa carrière décolle, elle vit avec une douleur que rien n'efface. Le succès arrive vite, presque trop vite. Les plateaux s'enchaînent, les interviews aussi. Les gens la félicitent, lui parlent d'avenir, de talent, de promesses immenses. Tout le monde regarde devant. Louane, elle, continue parfois de regarder derrière. Derrière les caméras, derrière les sourires, derrière la lumière. Puis une proposition inattendue arrive, le cinéma. À ce moment-là, peu de gens imaginent qu'elle puisse devenir actrice. Pour beaucoup, elle reste la révélation musicale de The Voice. Une chanteuse, une très jeune artiste, pas davantage. Pourtant, elle accepte de passer le casting de La Famille Bélier, sans certitude, sans savoir encore que ce rôle va changer sa vie une seconde fois. Et lorsque le film sort, le phénomène dépasse tout ce qu'elle avait déjà connu. Le public est bouleversé, les salles sont pleines, les critiques saluent sa performance avec enthousiasme. Son naturel frappe tout le monde. Son émotion paraît impossible à jouer tant elle semble vraie. Du jour au lendemain, Louane n'est plus seulement une chanteuse révélée par une émission de télévision, elle devient une artiste complète, une figure incontournable de sa génération. Les récompenses arrivent, les tapis rouges se multiplient, les photographes la suivent à chaque apparition, les magazines racontent dans son parcours, les producteurs veulent travailler avec elle, sa carrière musicale grandit en parallèle, les albums rencontrent le succès, les concerts affichent complets, tout semble lui sourire. Vue de l'extérieur, elle a tout, la reconnaissance, l'amour du public, la jeunesse, le talent, la beauté, une carrière que beaucoup rêveraient d'avoir. Mais ceux qui connaissent réellement la violence du manque savent une chose, le succès ne remplace personne. Aucun trophée ne comble une absence. Aucune standing ovation ne fait revenir ceux qu'on aimerait entendre applaudir au premier rang. Et pour Louane, chaque victoire porte aussi sa part de silence. Quand les cérémonies se terminent et que les projecteurs s'éteignent, il reste toujours ce moment où elle se retrouve seule. Un moment suspendu, sans bruit, où reviennent les visages qu'elle voudrait encore pouvoir appeler. Son père, sa mère, ceux qui l'ont vu avant tout le monde, ceux qui auraient dû assister à tout cela, ceux pour qui elle aurait aimé chanter encore une fois. Peu à peu, cette absence façonne son rapport au monde. Louane apprend à sourire tout en gardant une partie d'elle à distance. Elle rencontre beaucoup de monde,
Des artistes, des musiciens, des producteurs, des admirateurs. Elle échange, elle rit, elle travaille énormément. Mais elle protège son cœur comme on protège une blessure encore ouverte. Elle ne laisse presque personne entrer vraiment. Comme si aimer trop profondément signifiait toujours risquer de perdre. Puis arrive l'année 2017. Une nouvelle tournée se prépare. Nouvelle répétition. Nouvelle équipe musicale. Une routine de plus en apparence. Jusqu'au jour où, au milieu d'un studio rempli d'instruments, un homme s'assoit derrière un piano. Il parle peu. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Pourtant, dès les premières notes qu'il joue, quelque chose change dans la pièce. Et quelque chose change en elle. Sans le savoir encore, Florian Rossi vient d'entrer dans sa vie. Et plus rien ne sera comme avant. L'année 2017 arrive dans la vie de Louane Emera, comme une période étrange. Sa carrière continue de grandir à une vitesse impressionnante. Les concerts s'enchaînent, les interviews aussi. Le public l'adore, les médias parlent d'elle comme d'une artiste déjà installée, alors qu'elle n'a que 20 ans. En apparence, tout semble parfaitement maîtrisé. Pourtant, derrière cette image lumineuse, quelque chose reste verrouillé. Depuis la mort de ses parents, Louane a appris à vivre entourée de monde tout en gardant une certaine distance avec les autres. Elle sourit facilement, travaille énormément, mais elle protège son cœur comme on protège une maison après une tempête. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle tournée commence. Les répétitions occupent des journées entières. Des techniciens circulent partout, les musiciens arrivent les uns après les autres, chacun s'installe, accorde son instrument, répète quelques notes. Pour Louane, ce n'est qu'un projet de plus parmi tant d'autres. Du moins c'est ce qu'elle croit jusqu'au moment où un homme prend place derrière un piano. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il ne parle presque pas. Il ne possède pas l'attitude de ceux qui aiment être regardés. Et pourtant, dès les premières deux notes qu'il joue, quelque chose change immédiatement dans l'atmosphère. Louane lève les yeux vers lui, presque instinctivement. Pendant quelques secondes, tout le reste semble disparaître autour d'elle. Cet homme s'appelle Florian Rossi. Il n'a pas l'image classique d'une célébrité. Pas de démonstration, pas de besoin d'exister plus fort que les autres. Seulement une présence calme, presque mystérieuse, et une manière très particulière de vivre la musique. Comme s'il jouait chaque note avec quelque chose de profondément intime. Au début, Louane tente d'ignorer ce qu'elle ressent. Elle se convainc que ce n'est rien. Une impression passagère. Une simple connexion artistique. Mais les jours passent, et cette sensation devient impossible à faire taire. Pendant les répétitions, elle observe Florian sans même s'en rendre compte. Sa concentration, son calme, sa façon de sourire discrètement lorsqu'il relève les yeux du piano. Plus le temps avance, plus elle sent les murs qu'elle avait construits autour d'elle commencer à se fissurer. Et cela lui fait peur, parce que depuis des années, Louane contrôle tout. Son image, son travail, ses émotions. Elle sait ce que signifie perdre quelqu'un. Elle sait ce que le manque peut faire à une vie. Alors laisser une personne entrer à nouveau aussi profondément dans son cœur représente un risque immense. Mais la réalité complique encore davantage les choses. Florian n'est pas libre, il partage déjà sa vie avec quelqu'un d'autre. Pour beaucoup, cela aurait été le signal pour prendre ses distances immédiatement. Et pendant un temps, Louane essaie réellement de le faire. Elle reste professionnelle. Elle évite de trop montrer ce qu'elle ressent. Elle se concentre sur les concerts, sur la musique, sur le travail. Pourtant, chaque répétition devient plus difficile. Chaque regard échangé prend un poids nouveau. Le soir, devant des milliers de spectateurs, elle chante l'amour, sans que personne n'imagine ce qui se passe réellement en elle. Les lumières brillent, le public applaudit. Mais à quelques mètres d'elle, l'homme auquel elle pense est là, derrière ses instruments, sans savoir qu'il est déjà en train de bouleverser toute sa vie intérieure. Dans les coulisses, beaucoup auraient tenté quelque chose, un message, une confidence, un geste. Mais Louane choisit le silence, par respect, par peur aussi, la peur de souffrir encore une fois. Alors elle garde tout pour elle pendant des mois. Elle plaisante avec l'équipe. Elle sourit, elle continue d'avancer comme si rien n'avait changé. Mais au fond d'elle, une bataille silencieuse commence. Après des mois de silence retenu et de sentiments qu'il n'osait pas encore nommer, l'histoire entre Louane Emera et Florian Rossi finit par devenir une évidence. Rien de spectaculaire, pas de grandes déclarations publiques, pas de mise en scène. Seulement deux personnes qui apprennent peu à peu à se faire confiance et à laisser entrer l'autre dans les parties les plus fragiles de leur vie. Avec Florian, Louane découvre quelque chose qu'elle croyait perdu depuis longtemps, la paix, une paix discrète, intime, presque fragile,
Après des années passées à avancer malgré le manque et la douleur, elle trouve enfin quelqu'un auprès de qui elle n'a plus besoin de jouer un rôle. Avec lui, elle peut être forte, mais aussi fatiguée, souriante, mais aussi blessée, présente, sans avoir à cacher ses fêlures. Puis leur vie change à nouveau. Louane découvre qu'elle est enceinte. La nouvelle la bouleverse. Il y a l'immense joie, bien sûr, mais aussi la peur. Devenir mère réveille chez elle des émotions profondes, liées à son histoire, à l'absence de ses propres parents, à tout ce qu'elle a perdu trop tôt. Mais Florian est là, à chaque étape. Présent, attentif, rassurant. Quand leur fille Esmé naît, quelque chose se transforme profondément chez Louane. Pendant des années, elle avait eu le sentiment que la vie lui avait pris énormément. Cette fois, elle lui offre quelque chose d'infiniment précieux, leur quotidien change complètement. Les nuits courtes remplacent les tournées, les silences de la maison prennent une autre couleur. Leur fille devient le centre de tout, et pour un moment, ils ont l'impression d'avoir trouvé un équilibre. Mais la vie leur réserve encore une épreuve. Après sa grossesse, Louane doit affronter les remarques blessantes sur son apparence. Les commentaires sur son corps se multiplient. Elle continue d'avancer sans rien montrer, mais derrière son sourire, le doute s'installe parfois. Florian le voit sans qu'elle ait besoin de parler. Puis, à son tour, Florian traverse une période difficile. Fin 2022, il commence à ressentir des troubles auditifs. Certaines notes lui semblent différentes, les sons se déforment. Au début, il pense à la fatigue, mais peu à peu, l'inquiétude grandit. Pour un musicien, entendre autrement le monde devient une peur immense. Et cette fois, les rôles s'inversent. Celui qui avait longtemps porté Louane dans ses moments les plus fragiles devient celui qu'elle soutient à son tour. Alors elle reste à ses côtés. Sans bruit, avec patience, avec cette fidélité que seuls les couples passés par de vraies tempêtes connaissent. Et c'est précisément au cœur de cette période difficile que leur histoire va prendre un tournant inattendu, car Florian prépare en secret un moment que Louane n'oubliera jamais. Après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, Louane Aimera et Florian Rossi auraient pu choisir la discrétion absolue. Continuer leur vie comme ils l'avaient toujours fait, loin du bruit, loin des projecteurs. Mais certaines histoires me finissent par demander un moment symbolique, un moment plus fort que les mots, un moment capable de contenir des années de douleur, de patience et d'amour. Pour eux, ce moment arrive d'abord en Irlande, à la fin de l'année 2024. Face aux falaises, dans le vent, avec l'océan à perte de vue, Florian s'arrête, se tourne vers Louane et pose un genou à terre. Pendant quelques secondes, elle reste immobile, comme si le temps venait brutalement de ralentir. Elle regarde Florian, puis la bague, puis ses mains qui tremblent légèrement. Et les larmes montaient immédiatement, pas seulement parce qu'il lui demande de l'épouser, mais parce qu'à cet instant précis, tout revient d'un seul coup, les années d'attente, les blessures qu'elle croyait enfouies, les peurs, les absences, le chemin immense parcouru depuis ses 16 ans. Elle comprend que cet homme n'est pas seulement celui qu'elle aime, il est celui avec qui elle a reconstruit sa vie, morceau par morceau. Alors elle sourit à travers ses larmes. Et elle dit « oui ». Quelques mois plus tard arrive le 16 mai 2026. La Provence est baignée de soleil. L'église est prête, les fleurs blanches recouvrent les bancs. Les invités arrivent dans une atmosphère suspendue, entre élégance et émotion. Tout semble parfait. Florian attend devant l'autel, le regard tourné vers l'entrée. Et pourtant, juste avant que les portes ne s'ouvrent, Louane disparaît pendant plusieurs longues minutes. À l'extérieur, personne ne comprend. À l'intérieur, le silence s'installe. Puis elle réapparaît enfin. Magnifique, sa robe semble flotter dans la lumière. Son sourire est là. Mais dans ses yeux, quelque chose tremble. Car au moment exact où elle s'apprête à marcher vers l'homme qu'elle aime, le passé revient la toucher avec une force immense. Deux absences prennent toute la place dans son cœur. Son père, sa mère, ceux qui l'ont accompagnée avant la célébrité, ceux qui l'ont vu chanter avant tout le monde, ceux qui auraient dû être assis là ce matin-là, à quelques mètres d'elle, et pourtant Louane avance, pas à pas, le regard brillant, le cœur serré. Elle avance vers Florian, comme on avance vers une nouvelle vie, sans oublier l'ancienne. Comme on avance avec ses souvenirs, avec ses blessures, avec ce manque qui ne disparaît jamais complètement, mais qui apprend à vivre autrement à l'intérieur de soi. Quand elle arrive devant lui, tout le reste semble s'effacer. Il n'y a plus les invités, plus les photographes, plus le bruit du monde, seulement leur regard. Et dans ce silence chargé d'émotions, ils se choisissent.
Ce jour-là, beaucoup ont vu le mariage d'une chanteuse célèbre, mais ceux qui connaissent vraiment son histoire ont vu bien davantage. Ils ont vu une femme qui avait connu le deuil avant l'âge adulte, réussir malgré tout à croire encore à l'amour. Ils ont vu un homme rester à ses côtés dans les tempêtes les plus invisibles. Ils ont vu deux êtres blessés par la vie décider ensemble de ne pas laisser la douleur écrire la fin de leur histoire. Peut-être que la plus grande victoire de Louane n'est ni un album, ni un film, ni une récompense. Peut-être que sa plus grande victoire, c'est d'avoir trouvé la force d'aimer pleinement, après avoir tant perdu. Et vous, pensez-vous que les plus grandes histoires d'amour naissent dans les instants heureux ou dans les épreuves traversées main dans la main? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore à la force de l'amour et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains récits.